Eh oh! Ouais, quoi? Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, tu vois pas, je danse la polka. Non mais c'est commencé là! Ousse pardon! Tant pour moi. Allez, c'est parti avec Rodrigo et Gabriela. Rodrigo et Gabriela sont deux guitaristes mexicains. Ils se sont rencontrés à l'âge de 15 ans à la Maison des Cultures de Mexico, qui était dirigée par le grand frère de Rodrigo et qui avait un groupe de métal. Gabriela intègre ce groupe qu'ils ont renommé Tierra Acida. C'est alors qu'ils s'entraînent énormément. Gabriela évoque qu'ils y passaient 5 heures par jour. Par ailleurs, ils font quelques représentations dans des bars au Mexique et travaillent à côté dans de petits boulots. Rodrigo et Gabriela décident par la suite de partir en Europe. D'abord à Dublin en Irlande, en 1999 précisément. C'est bien Bernard. À ce moment, ils avaient que très peu d'économies et se retrouvent très rapidement en difficulté financière. Ils se mettent donc à jouer dans les rues. Assez rapidement, ils se font connaître pour leur style latino et finissent par jouer dans des mariages ou dans de petites salles de concert. Vas-y, explique-leur un peu l'histoire à cette période. Eh bien, Dublin ouvre de nombreux bars et salles de concert parce que le rock est en pleine effervescence à cette époque. De ce fait, il était plus facile de jouer avec de nombreux autres musiciens. Ah, ils sont tombés au bon moment. Oui, enfin pas tout à fait car ils ne connaissent pas encore un grand succès. Ils s'en vont après au Danemark où ils rencontrent les mêmes galères qu'à Dublin. D'ailleurs, ils évoquent ce passage dans une de leurs musiques qui s'appelle Viking Man. Cette musique a été créée parce qu'un sans-abri a poussé Rodrigo et Gabriela à jouer dans la rue pendant les fêtes de Noël alors qu'il faisait moins de 0 degré. Pas facile la vie d'artiste. Puis ils partent à Barcelone dont d'après les rumeurs, ils se font pas très bien voir par la police locale. Jusqu'au jour où... Justement, Rodrigo et Gabriela reçoivent un appel pour retourner jouer en Irlande dans une nouvelle salle et faire les premières parties de Damien Rice, un mec avec qui ils avaient joué dans les rues de Dublin. C'est alors que Rodrigo et Gabriela sortent dans la foulée Refok en 2003 et en 2004 Live Manchester en Dublin. Mais c'est seulement au printemps 2006 avec leur troisième album éponyme que les deux guitaristes se feront connaître à l'international. Certains disent même qu'avec ce CD, ils deviendront plus prisés que les Arctic Monkeys ou encore Johnny Cash en Irlande. Tout à fait, aujourd'hui ce CD a été vendu plus de 400 000 exemplaires. Bref, pour revenir un peu à leur style musical, ils jouent avec des guitares classiques. Électro classique, bon oui, des guitares électro classiques. Ils ont un style qui leur est propre entre la world et le rock. La world, ce sont les musiques du monde, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de grands courants musicaux, mais qui s'approchent davantage de musique ethnique ou traditionnelle. Ils expliquent aussi qu'ils se basent sur les harmoniques et sur leur style latino, mais que leur structure de leur musique est rock. Conseil, si vous les croisez dans la rue, n'allez pas leur dire qu'ils font du flamenco, ils risqueraient de mal le prendre. C'est pas faux, même s'ils aiment bien le flamenco malgré tout. Sinon, Rodrigo et Gabriela sont à la base très atterrés par le métal, mais ils échouent au conservatoire. Ils se sont donc dirigés vers le rock. Rodrigo est capable d'alterner le jeu très rapide et très mélodique, alors que Gabriela est plutôt sur la partie rythmique avec des influences latines. D'où le fait qu'on les confond généralement avec le style flamenco. Ils disent aussi que leur musique ne s'apparente pas non plus au jazz, car il n'y a pas d'impro et que c'est une musique qui est structurée rock, comme tu l'as dit précédemment. Merci, on a compris. Ils font par ailleurs quelques bonnes reprises, dont celle de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Non mais qu'est-ce que tu branles? Mais quoi, encore? Mais c'est pas fini! Ah si, je crois que là on a fait à peu près le tour. Oui, enfin à part le fait qu'ils ont fait quelques tournées dans le monde, oui on a à peu près tout dit sur Rodrigo et Gabriela. Mais le deuxième artiste? Quoi, le deuxième artiste? Je sais pas, un Australien assez jeune par exemple? Qui fait de la guitare? Ah oui, John Butler Trio. Oui, merci, John Butler Trio. Alors avant de parler de John Butler Trio, qui est le nom de son groupe actuel, il faut d'abord parler de John Butler tout court. Il est né en 1975 sur la côte ouest américaine et part rejoindre son père en Australie en 1985. Il se met à la guitare à l'âge de 16 ans. C'est seulement plus tard qu'il se lancera totalement dans la musique suite à un concert de Jeff Lang. C'est sa grand-mère qui lui offre la guitare de son grand-père décédé. Par ailleurs, il passe son bac, se met à faire de petits boulots, part aux États-Unis retrouver son frère, puis retourne en Australie et entre dans une université pour suivre des cours de musique.
musique afin de devenir professeur de musique. Finalement, il arrête les études pour jouer dans la rue, puis dans des bars et des clubs. En 1996, John Butler sort une cassette, Searching for Heritage. Regroupant ses compositions, il en commercialisera 3000 exemplaires. En réalité, dans cette cassette, il y a une chanson qui est encore aujourd'hui sans doute l'une des plus connues dans ses compositions et qui s'appelle Ocean. Bon, cette musique dure 12 minutes, on va peut-être pas l'écouter entièrement. Effectivement, juste pour information tout de même, cette composition est sans doute pour lui la plus importante qu'il ait faite. Elle évoque un certain aspect de sa vie qu'il ne peut l'exprimer qu'autrement que par la musique. Il identifie Ocean comme étant son ADN, qui représente autant la joie que la colère ou encore la haine et l'amour. D'où ce côté très mélancolique de cette composition. Son style de musique s'approche du blues, de la folk et du rock. Certains le définissent même comme étant le nouveau roi de la guitare slide. Ses études lui ont servi également de s'ouvrir aux accords ouverts, ce qui lui permet de jouer dans l'esprit des musiques celtiques et indiennes. On ressent aussi un petit côté Ben Harper dans ses compositions. Par la suite, John Butler montera son premier groupe qui s'appellera John Butler Trio, avec lequel il produira un album en 1998 qui s'intitule John Butler. Il commencera timidement à se faire connaître. Il faut savoir que l'album a été financé par ses propres moyens. Cet album restera tout de même 9 mois parmi les meilleurs albums du moment en Australie. Il atteindra même la 3e place au plus haut de son succès. John Butler Trio recevra en 2001 l'Australian Recording Industry Association. Oh putain, tu sais bien parler anglais toi. Dans la catégorie meilleur disque indépendant. Dans la même année, il sort son deuxième album, Sweet. Puis en 2003, Living 2001-2002. C'est alors que Sweet deviendra un peu plus tard disque de platine et qu'il sera reconnu par le public australien. Néanmoins, il fera une pause dans sa carrière. Eh oui, il veut prendre du temps avec sa femme qui accouchera d'une petite fille qui s'appellera Banjo. Oui, oh bah on s'en fout plus ou moins, hein. Non, mais moi je trouve que ça fait son charme. Étonnant venant de toi. Oui, alors dès qu'on est considéré comme étant un petit peu marginal, on ne peut plus se permettre de dire ce genre de choses, c'est ça. Non mais dis-le. Arrête, les gens nous regardent là. Et allez, trouve-toi une excuse, on dira rien. Mais merde, bon j'ai perdu le fil à cause de toi. Et voilà. Ça va être de ma faute encore une fois. Oui bon, c'est en 2004 qu'il sortira Sunrise Oversea, qui sera un énorme succès. Ils feront une tournée en Australie, aux États-Unis et c'est tout. Oui, parce qu'en fait, John Butler Trio se révélera en Europe qu'en 2005 grâce à ce CD. En 2007, ils sortent un nouvel album, Grand National, qui mélange à la fois le rock, la soul, le reggae ou encore le jazz. Puis en 2009, John Butler change de musicien. Dans l'article Music Me, ils évoquent un interview de John Butler dans le magazine Rolling Stone, où il évoque que le but n'est pas d'avoir des musiciens pendant une longue durée, mais d'avoir des musiciens avec qui il ressent une alchimie à un instant précis pour une musique précise. Ouais, ça se défend. Tout à fait. De ce fait, en 2010, les nouveaux membres du groupe John Butler Trio sortiront April Uprising. Et en 2014, Flesh and Blood. On arrive à la fin de cette vidéo et on conclura par une citation de John Butler. Il faut trouver le juste équilibre entre les buts qu'on se fixe et les actes pour les réaliser. Super, mais de rien. Merci à vous de continuer à me suivre. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo. I lost my love, lost my life. I can't find them anymore. And if there's something I could give, I would have given it before now, 'cause I came back.